ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je leverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Bien chers amis, la coupe du salut, c'est la coupe de l'Eucharistie que l'Église élève en communion au jour le jour pour faire perpétuer et prolonger le salut du Christ dans la vie de tout un chacun. C'est cette coupe du Christ que nous offrons au Père au jour le jour. Et nous l'offrons en sacrifice vivant et saint, demandant au Père de l'accepter pour notre bien, de l'accepter pour pouvoir nous purifier. C'est ça le grand bien que le Seigneur nous a fait. C'est la grâce incommensurable qui nous laisse au jour le jour et qui nous comble davantage dans la célébration de l'Eucharistie. Il s'offre dans toute Eucharistie et dans toute messe. C'est lui-même qui s'immole pour toi. Bien chers amis, comment répondre à ce bien-là que le Seigneur t'a fait? Pour que l'œuvre du Christ, l'œuvre de son salut, ne tombe pas dans une certaine oubli ou dans une certaine dépréciation. Comment répondre à ce bien majeur que le Seigneur a fait pour toi? Parce que le grand don qu'il nous a fait, ce ne sont pas des choses matérielles, c'est le don de soi-même. Il s'est donné pour les hommes. Et notre réponse à ce grand bien, c'est d'être conforme à l'amour premier, d'être conforme à celui que nous recevons, d'être conforme à son enseignement. Bien sûr que cet enseignement est dur, mais il est vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, mes chers amis. Et c'est seulement par lui que nous parvenons à la plénitude de la vie en Dieu. Quand tous ces disciples-là s'en allaient, il y avait quelque peu qui se sont restés avec le Seigneur. Beaucoup sont partis parce que le discours était dur. Comment celui-là peut nous donner son corps et son sang? Et tous pensaient qu'il est en train d'utiliser un langage réel. Ils l'ont laissé. Parce que ce qui les a amenés, c'était l'intérêt. Ce n'était pas l'amour pour le Christ. Ce qui les a amenés, c'est parce qu'il les a fait manger du pain
jusqu'à se rassasier. Et quand le discours est tourné, ce n'est plus du pain physique, mais plutôt le Seigneur se réfère à lui-même comme le pain de vie, ils l'ont laissé. Mais dans ce groupe, il y a certains qui sont restés. Et qui sont ces personnes-là qui sont restées? Ce sont ces quelques pauvres qui ne savent pas où aller si le Seigneur n'est pas avec eux. Où vas-tu, cher ami? Où allons-nous? Où est-ce que tu cherches la vie? Où est-ce que tu cherches le bonheur? Vers où tu t'aventures? Vers où tu t'orientes dans la vie? Le Seigneur est le chemin. Et ces quelques pauvres-là, qui ne savaient pas où aller, c'est pour cela qu'ils sont restés avec le Seigneur, parce qu'ils reconnaissent en lui l'unique Dieu. Nous sommes appelés à être comme ces personnes-là. Nous sommes appelés à ne pas perdre de vue que nous n'avons pas d'autres horizons que le Christ. Il est le pain de vie. Il est notre amour premier. Il est le don par excellence que Dieu le Père a offert pour l'humanité. Il est ton salut. Et toutes les fois qu'il te donne l'opportunité de vivre et de revivre l'œuvre de ton salut dans l'Eucharistie, vis-le avec foi. Et ne perds pas de vue que celui que tu reçois, ce pain consacré que tu reçois, c'est le Dieu fait homme. Nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Dans quel groupe te situes-tu? Dans le groupe de ceux qui sont partis en laissant le Seigneur, en l'abandonnant, parce que leur intérêt n'est pas satisfait? Ou dans le groupe de ces peu de pauvres-là, qui savent que leur richesse, c'est le Christ? Médite-le pour savoir dans quel groupe tu te retrouves. Et si tu t'es éloigné, reviens à lui. Il ne va pas te rejeter. Il est venu pour le salut de tous et le salut de l'humanité. Reviens à lui. Il est disposé comme ce père de l'enfant prodigue à te recevoir pour te redonner, te faire redécouvrir la dignité de fils. Que sa grâce nous y aide.